L'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a adopté une déclaration solennelle sur les droits fondamentaux au travail. Ils sont au nombre de 4. Pas de travail des enfants, pas de discrimination au travail, pas de travail forcé et une liberté d'association des travailleurs, c'est-à-dire en clair la liberté syndicale. Ces principes n'ont pas de valeur en droit international positif, bien qu'ils ont une valeur symbolique importante. Ils ont d'ailleurs été repris dans le pacte global de l'ONU. Ce sont les 4 premiers principes du pacte global. Et ils donnent d'une certaine manière des lignes de conduite de ce qui est juste de faire. Mais c'est différent de dire cela, de donner ces points de repère qui sont effectivement très importants et qui permettent, qui donnent finalement un guide à ceux qui souhaitent se mobiliser pour dénoncer les situations inacceptables ou pour se mettre en ordre. Mais c'est différent de dire cela et de dire que les entreprises sont obligées, en vertu du droit national ou international, de faire telle ou telle chose. Aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a aucune responsabilité juridique de ces donneurs d'ordre, de ces maisons mères, que l'on a des drames comme le Rana Plaza. Oui, il y a une situation qui est paradoxale dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, c'est que finalement les entreprises qui travaillent avec des sous-traitants dans des pays lointains où les droits sociaux ne sont pas respectés, n'ont en fait, selon le droit national et selon le droit international d'ailleurs, aucune obligation à l'égard de ces travailleurs. Donc, ils sont dans une liberté totale, puisque ces travailleurs ne sont même pas les leurs. Nationale. Donc ça donne un cadre, mais bien évidemment, et malheureusement, elle n'impose aucune mesure contraignante aux entreprises.